C'est l'heure de vous informer sur la radio-télévision Manica. Tous et à toutes, messieurs et dames, bienvenue dans cette édition du journal. À la une de l'actualité, l'AS Simba de Kolwezi a inscrit une page glorieuse de l'histoire du sport congolais en remportant la 59e édition de la Coupe, désormais baptisée Coupe du Président. Une victoire historique saluée par la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, qui déclare ce n'est pas seulement la victoire de l'équipe de l'AS Simba. C'est une lumière allumée par tout le Lualaba. C'est un élément de la cellule de communication du gouvernorat provincial du Lualaba. Suivez. Oh là là, l'ouverture du score! C'est une victoire historique remportée par les kamikazes de l'association sportive Simba de Kolwezi ce dimanche 20 juillet 2025 pour le compte de la 59e édition de la Coupe du Congo dénommée Coupe du Président. Une première depuis l'existence de la province du Lualaba sous le score d'1-0 face au football club MK Etanchete de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte de la capitale. Concentrement à cette formation de MK avec ce ballon et j'ai parlé de Nzombo Lesso et le Nzombo Lesso existe encore. Simba qui marque à la fin de temps réglementaire. Oh là là, l'ouverture du score. Difficile de retenir la joie de la population lualabaise qui, dans la soirée, a pris la direction de la résidence de la gouverneure du Lualaba, présidente du comité sportif de l'AS Simba. Ils sont arrivés chantant et dansant à l'honneur de Marie-Thérèse Masuka Saini et du premier sportif de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a eu sur place un appel vidéo avec son équipe, coupe en main, célébrant ce triomphe. Elle a convié tout le monde à préparer un accueil triomphal pour ces champions de la Coupe du Président, ayant également décroché le ticket pour la prochaine Coupe de la Confédération africaine. Tu préparais ça, tu as pas pokéné. On n'a pas ça là. Tu n'as pas ça là. Ça, tu t'as pokéné comme ma prince. Ce sont nos enfants. Banatuangazia minapenda kila muntu anatoka kwabo na familia yake. Tukichange shebote mafamili tutayala kwa aeroport, tutayala mubalabala, batatembea Kolwezi mujima, Fungurume, Muchacha, Lubuti, Dilolo, Sandoa, Kapanga, Tout porte à croire que Marie-Thérèse Masuka Saini ne réussit pas seulement à faire rayonner la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la province cobaltifère, mais elle est également un modèle de management qui réussit, même dans le sport. Parlons toujours sport, 9e du dernier classement de la Nina Foot première division. Le sacre de l'AS Simba est salué par le sportif Lualaba et souhaite tout de même que l'équipe recrute pour bien jouer la Coupe de la Confédération africaine. Suivez les réactions de sportifs au micro de Pascal Bailon Kakouji. En tout cas, Simba, ma préparation est haute. Il est déjà à moi prévisible que Simba a pris la première Coupe du Congo. D'abord, sur le plan de mes moyens, Simba a vraiment dépensé. Il a mis tous les moyens de par rapport à ma préparation. Il y a l'Ina Foot, en préparation à la Coupe du Congo. Quand on regarde Simba, il a fait plus ou moins 3 mois ou 4 mois en dehors de la province. Dans ma préparatif, il y a eu des résultats et qu'on a eu absence en Simba. Simba, en tout cas, en tout cas, en tant que Lualaba, une confédération, une compétition parmi ma compétition, Simba a droit de faire d'abord un bon recrutement, renforcer son équipe pour que vraiment affronter ma équipe pour les compétitions en Engie. Mais avec l'effectif Simba pour le moment, c'est l'effectif qui a changé à 80%. Ce n'est pas le joueur qui a eu le championnat moulé à Nemba. Mais c'est possible que tu Simba pour tout ça, ma moyen. Comme ma moyen, pour Simba, na ma résultat, ni résultat ma moyen. Ma moyen, pour on a vu mes scènes, banani, entre autres, soutenir Simba. Donc c'est-à-dire, pas le problème il y a Simba, c'est Simba Lualaba. Donc tu as Lualaba Mujima derrière il y a Simba là. On a Simba Kwenda Mbari, mais avec l'effectif à Bama, changer l'effectif ça va.
Je ne suis pas seulement ancien footballeur, je suis ancien footballeur de Simba, là je mets une précision. J'ai commencé ma carrière footballistique dans les FC Simba à l'époque. Aujourd'hui c'est AS Simba. FC Simba. La victoire est méritée. Comme notre médiane, la médiane Simba vraiment c'est excellente. Nous avons un arrière, l'arrière latéral gauche très excellent. L'axe central très bon. Notre capitaine de l'équipe, quand bien même il était blessé hier, n'a pas pu terminer le match. Très excellent. Et il y a quelques points à rectifier, peut-être au niveau du finissage à l'attaque. Au niveau du finissage, le point là-bas. On a un 9 dérangeur, un 9 qui fera peur aux adversaires quand ils se retrouvent devant la surface de réparation. Des histoires comme ça, mais d'une manière globale, l'équipe est bien. Autre nouvelle, le journaliste Jacques Moukaleng Makal s'en est allé. Il est décédé ce lundi 21 juillet 2025 dans la matinée à Kinshasa. Jacques Moukaleng Makal a été directeur de la presse présidentielle sous Joseph Kabila Kabange et un directeur de la RTNC. Nous vous proposons donc une de ces chroniques que vous n'entendrez plus. C'est un élément choisi pour vous par Jean Carton Kassamouchal. Fouillant dans ses souvenirs pour mieux se projeter sur le futur, fouettant l'ardent désir de prospérer, le laborieux et vaillant peuple congolais creuse son sillon, pierre à pierre, au fil des années, à force de se frotter aux réalités quotidiennes du développement, tout en se refusant à être au creux de la vague. Ce grand peuple brûlant de fierté nationale et d'ouverture au monde tient bon. Malgré la tempête, il tient toujours le gros bout du bâton au moment où la cohésion nationale doublée de la concorde va s'enracinant dans la mémoire collective. La ténacité a soulevé les montagnes, rallume en lui la pugnacité au travail, la prise de conscience pour la paix et l'unité, la belle vaillance à affronter les aspérités de l'existence humaine avec courage héroïque et détermination. C'est le grand Congo debout. Des centaines de milliers de ses ressortissants, l'idéal commun d'un avenir radieux à l'esprit, sont toujours sur la brèche et se lancent avec fougue dans le programme de la révolution de la modernité et la consolidation de la jeune démocratie à travers le dialogue inclusif, partageant ainsi l'expérience avec tous les fils et filles de notre chère patrie, la RDC, vivant sous d'autres cieux, et avec tous les amis de ce beau pays, le Congo-Kinshasa, dont l'appui à l'échelle planétaire est bien évidente, en dépit de son parcours en dents de scie, de surcroît labyrinthique vécu durant les 40 années de soubresaut de l'indépendance. Une fois le cinquantenaire célébré, aujourd'hui c'est la grandeur d'une nation africaine, la géante République démocratique du Congo qui, déjà mature, tient entre ses mains son destin. C'est là que le dialogue inclusif vaut son pesant d'or. La vacillante balkanisation de toutes époques est mise à jamais au rencard. Vive le dialogue national politique inclusif. L'Institut technique industriel de Manika a accueilli le lancement des assises de la revue annuelle de performance scolaire, édition 2024-2025, sous la présidence de Félicien Kampanda, représentant du maire de la ville Jacques Massengo Kindele, pour renforcer la qualité et la quantité de l'enseignement dans le Lualaba. C'est un élément de la cellule de communication de la mairie de Kolwezi. L'Institut technique industriel de Manika a abrité le lancement des assises de la revue annuelle et des performances pour l'année scolaire 2024-2025. La cérémonie a été présidée par Félicien Kapunda, chef du premier bureau de la mairie de Kolwezi et représentant personnel de l'autorité urbaine, Maître Jacques Massengo Kindele. Devant les cadres du comité provincial de la sous-division 2, les sous-provèdes a salué la présence du représentant du maire de Kolwezi pour avoir accordé son précieux temps à ces assises. Ces travaux de promo scolaire, pour que ça puisse être efficace, c'est-à-dire pour que ça puisse atteindre les objectifs, il faut que chacun de nous y mette du sien. Que chacun puisse mettre la main à la pâte. C'est là que nous pouvons espérer aboutir à des résultats qu'on
convenable et atteindre nos objectifs. Dans son mot d'ouverture, Félicien Kaponda a, au nom du patron de Kolwezi, appelé les participants à l'assiduité dans l'objectif de passer en revue les activités menées en arrêtant de nouvelles stratégies, en élaborant un rapport annuel de qualité devant contribuer sensiblement à l'amélioration de la qualité d'enseignement dans la province du Lualaba. Je suis persuadé que ces travaux permettront aux participants de passer en revue toutes les activités qui ont été menées au cours de cette année scolaire afin d'arrêter de nouvelles stratégies pour améliorer tant soit peu notre système éducationnel, étant donné que l'éducation constitue un des piliers de la bonne gouvernance de notre pays. Chers participants, je vous exhorte à l'assiduité durant ces assises afin de produire un rapport de qualité qui constituera une banque de données pour l'amélioration des secteurs de l'éducation. Sur ce, je déclare ouvertes, au nom du maire de la ville, les assises de la revue annuelle des performances 2024-2025. Je vous remercie. Étant donné que l'éducation constitue l'un des piliers majeurs de la noble vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, 3 jours durant, les professionnels de la CRE seront conviés à faire un travail de qualité de la rétrospective de l'année scolaire écoulée en se projetant vers les nouveaux horizons pour l'avenir de l'éducation des filles et fils de la province du Lualaba. Restons toujours à la mairie de Kolwezi. À l'occasion du 54e anniversaire de sa création, la ville de Kolwezi a vibré au rythme d'un grand marathon populaire et d'une course à obstacles. Une célébration sportive présidée par le maire de la ville, maître Jacques Masengo Kindele. Le maire a donné le temps d'une fête axée sur la cohésion, le talent local et l'engagement pour le développement de la ville de Kolwezi. Suivez les reportages pour plus de détails. Kolwezi a vibré au rythme d'un grand événement sportif marquant la célébration du 54e anniversaire de la capitale provinciale du Lualaba. L'événement a connu un grand succès puisqu'il a réuni les agents de tous les services de la première institution de la ville, les membres du conseil urbain de sécurité, avec en ligne de mire les premiers citoyens de la ville, maître Jacques Masengo Kindele. Pour immortaliser cet événement incontournable, un marathon a été lancé par le maire de Kolwezi à la place des Squares. Les marathoniens ont parcouru plus de 7 km, passant par l'axe Lac Kabongo, domaine Marial, jusqu'à Bushcamp. Le 54e anniversaire de Kolwezi est placé au cœur de son développement et le patron de la ville, maître Jacques Masengo Kindele, s'en réjouit de sa démographie. Léon, 54e anniversaire ya ville à Kolwezi. Ville yetu wakati ilizalika en 1971, tulikuwa na 250 000 habitants, mais leo 54 ans après, tuko na plus de 2 millions d'habitants. Ce qui fait que les défis à développement iko ya munene na tuko besoin na participation ya population yote ijiapproprier ma projet ya ville juu ya développement yetu na njuu ya bien-être ya Chibote. Bushcamp a été la deuxième étape de l'événement. Dans son mot de bienvenue, tout en saluant la participation des Kolweziens pour avoir accordé leur précieux temps à ces grands événements, les premiers sportifs de la ville, maître Jacques Masengo Kindele, a rappelé que la célébration du 54e anniversaire de la ville est aussi l'occasion d'interpeller les filles et fils des Kolwezi, toutes les couches confondues, à poser des actes qui contribuent au développement intégral de la ville, tout en souhaitant bonne chance aux coureurs. Ne pensez pas que les problèmes de la ville concernent seulement les dirigeants, concernent seulement son Excellence Félix Tshisekedi, ça concerne seulement son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, ça concerne seulement les maires de la ville, les bourgmestres. Non, les problèmes de Kolwezi nous concernent tous. Et ceci consacre la deuxième étape de la célébration du 54e anniversaire de la naissance de notre ville. Merci pour votre participation et bonne chance à tous. Que les meilleurs l'emportent. S'en suivra l'étape de course à obstacles, avec une démonstration de force des athlètes venus de tous les coins de la ville de Kolwezi, qui ont effectué des différentes courses, par exemple les tirages des pneus, les passages dans les pneus, l'escalade des tentes, des filets à franchir et des rampes.
Les athlètes combinent la course et les franchissements d'obstacles. 22 équipes avec chacune 6 athlètes se sont produites sous l'enthousiasme du maire de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, et l'ensemble de ses collaborateurs. Un événement qui a permis à l'autorité urbaine de suivre de près les talents qui regorgent la ville de Kolwezi. C'est finalement la formation des Gescol infatigables qui l'emporte en finale contre celle des Full Speed après des courses intenses. La cérémonie de la remise des médailles aux 2 équipes a été présidée par les bourgmestres adjoints de la commune de Manika, représentant personnel du maire de Kolwezi. La soirée a été agrémentée par les artistes de Kolwezi et ses venant d'ailleurs à la satisfaction des administrés de la ville chère à Maître Jacques Massengo Kindele. C'était un certain 23 juillet 1971 que la ville de Kolwezi a été créée sur ordonnance présidentielle par le maréchal Mobutu. Autre nouvelle, à savoir la communauté belge vivant dans le Haut-Katanga a célébré ce vendredi 18 juillet 2025 à la résidence de la consul générale de la Belgique à Lubumbashi, 70e anniversaire de sa fête nationale. C'est un reportage de Michel Kameya et Emmanuel Ilunga qui ont effectué le déplacement. Cette célébration a connu la participation des invités de marque venus de 4 provinces issues du démembrement du Grand Katanga. La fête nationale belge s'est déroulée à la résidence de la Belgique à Lubumbashi. À part les 2 chefs coutumiers, le Lualaba a été représenté par le député honoraire Gaston Mouchid, invité d'honneur, qui a été accueilli dès son arrivée par la consul générale. Tout commence par l'hymne national congolais, suivi de celui de la Belgique. Dans son allocution, la consul générale de la Belgique à Lubumbashi a précisé que cette fête traduit l'amitié entre les royaumes de la Belgique et la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo sont riches et complexes, mais toujours profondément enracinés. Nous partageons une histoire commune dont il est important de se souvenir, non pas avec nostalgie, mais avec lucidité et responsabilité. Dans ce contexte, nous avons célébré cette année le 70e anniversaire de la création de l'Université de Lubumbashi, une institution qui, pendant toutes ces années, a toujours été le symbole des échanges académiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Elle rassure que la Belgique réaffirme sa solidarité avec les populations affectées par les conflits à l'est du pays et la Belgique soutient le dialogue proposé par la CENCO et l'ECC. Nous sommes conscients des défis qui pèsent sur le Congo, notamment dans l'est du pays, mais aussi ailleurs, dans la société civile et politique. Il nous semble essentiel de réaffirmer, en ce jour de fête, notre solidarité avec les populations affectées par les conflits. La paix, la stabilité et le développement ne sont pas des slogans, ce sont des exigences concrètes que nous devons soutenir avec force et constance. La Belgique accorde une grande importance à la promotion d'un dialogue interne, comme proposé par la CENCO-ECC. Un dialogue pour et par tous les Congolais, ainsi qu'aux mesures de décrispation visant à garantir un avenir prospère pour tous les citoyens. Sur le plan diplomatique, la consul générale salue la multiplication des contacts entre les Belges et les Congolais. La Belgique reste un partenaire important pour la République démocratique du Congo. Invité d'honneur à cette fête nationale belge, l'honorable Gaston Mouchid salue ce discours qui traduit les bonnes relations entre les 2 pays. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavagisme ou de la colonisation. Nous faisons un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui la Belgique qui considère le Congo pas comme une colonie, mais plutôt un partenaire de choix. Il a été démontré qu'il y a 2 entreprises qui investissent au Congo. Il y a un partenariat à l'université et dans d'autres domaines financé par la Belgique. Donc il y a croisement, il y a échange de technologies, d'opportunités. Et aujourd'hui, on a parlé
de l'obtention, de l'accroissement de la demande de visas des Congolais pour aller en Belgique, qui vont pour la culture, pour les sciences, pour les échanges technologiques, pour les investissements aussi. Donc ça signifie aujourd'hui que je suis content qu'on en est arrivé là. C'est dans une ambiance de fraternité entre les deux peuples que s'est déroulée cette fête nationale. C'était une occasion bien choisie pour tisser davantage de bonnes relations avec d'autres diplomates accrédités en République démocratique du Congo présents. Et rappelons que la fête nationale de la Belgique est célébrée le 23 juillet de chaque année. Autre actualité en infrastructure, on en parle, les tronçons compris entre le centre-ville de Kolwezi et la cité Gécamine des Luilou suscitent beaucoup de réactions dans la population lolabaise. Dans ce reportage de Chris Moulunga, le gouvernement et l'opposition se sont exprimés à ce sujet. Suivez. La gouverneure de la province a décidé de faire les tronçons complets entre les centres-villes de Kolwezi et les cités Gécamine, Luilou et UCK, d'après Alain Chikwang, un des attachés de presse du gouvernement provincial. En ce qui concerne la route Luilou, la gouverneure Fimasuka Saini a décidé de faire le tronçon complet de Chamanzaka, là on a mis du béton pour ne plus connaître les difficultés qu'on a toujours connues chaque année. Mais de Chamanzaka jusqu'à Luilou, la route sera complètement asphaltée et une grande route. Vous avez suivi récemment, la gouverneure a invité les responsables des entreprises chinoises. C'est pour qu'eux aussi sachent que désormais dans les plus brefs délais, ils doivent prendre maintenant la route de contournement qu'on appelle bypass. Pour René Lumuna, leader d'opinion, estime que le Lualaba est considéré comme un paradis alors que la vraie version dit autre chose. Il y a un problème pour quitter Kolwezi vers Luilou. On présente le Lualaba comme étant un paradis, mais en réalité, c'est une pourriture. C'est la brousse, la saleté. Et voilà, la preuve est là. Les gens ne savent pas quitter la cité, la ville de Kolwezi, aller dans la cité Luilou. Donc pour quitter la ville de Kolwezi à l'est de Luilou, il faut faire 1 heure du temps et demi. Donc c'est la souffrance. Donc, vous pouvez être propre de chaussures jusqu'à la tête, mais arriver à Luilou ou bien arriver en ville, vous serez impropre. C'est grave. Et je ne sais pas maintenant le rôle du gouvernement provincial. Et ça, c'est le rôle du gouvernement provincial. Josué Mouyumba, conseiller en communication de la gouverneure, parlait d'un jeu d'agresseurs pour diviser les peuples congolais. Nous suivons des personnes mal intentionnées, des compatriotes qui se livrent au jeu de l'agresseur pour diviser le peuple congolais. Pendant que le gouvernement de la République mobilise l'ensemble de la population congolaise, il y a des compatriotes qui s'adonnent à inoculer le venin de la division au sein du peuple congolais. Ici, la gouverneure Masuka travaille, elle est juste victime de sa bravoure, de son ingéniosité, du zèle qu'elle manifeste dans la modernisation de sa province de cœur qui est le Lualaba. Toutes ces réactions interviennent à quelques semaines du passage du président de la République dans la capitale mondiale du cobalt. Au total, 400... Doter ces administrés des infrastructures routières à la hauteur de leurs attentes, c'est l'objectif que s'est fixé la patronne de la commune de Dilala, Madame Françoise Mangweji, après quelques avenues principales de la cellule Golf dans le quartier Kanina. 2 autres artères principales de la cellule Ewabora ont été ciblées. Suivez le reportage. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un programme plus large de modernisation des infrastructures routières dans la commune de Dilala. Grâce à la redevance minière que cette entité perçoit, Madame Françoise Mangweji Kouaha s'active sans relâche à construire et à réhabiliter les routes d'intérêt général dans sa municipalité, au-delà des édifices publics qui naissent comme des champignons, ça et là. Après les avenues Mamakage et circulaires dans la cellule Golf, 2 autres avenues de la cellule Ewabora sont concernées par ces vastes programmes de modernisation financés à 100% par la commune de Dilala. Il s'agit des avenues Bonkeya, long d'1 kilomètre, et Dilolo avec ses 5 kilomètres.
Les travaux de réhabilitation de ces voiries urbaines dans cette partie de la commune évoluent sans désemparer, comme nous confient les superviseurs des travaux. Ici, si vous constatez bien, on est en train de cumuler les tâches. C'est-à-dire le décaissement, comme on l'a expliqué, l'opération qui consiste à enlever tout ce qui est comme terre arabe pour avoir le bon sol qui peut être à mesure de supporter les autres couches. Maintenant, à part ça, il y a encore la pose des caillasses, ce qu'on appelle la couche de fondation, parce que c'est la couche aussi qui supporte d'autres couches. Donc avec le décaissement, nous sommes presque à 90%, et la pose de caillasses, nous sommes à 30%. Mais avec les travaux, on évolue jour et nuit. Donc comme vous le voyez, pendant la journée et la nuit aussi, on va travailler. La réhabilitation des 6 avenues vient grandement soulager non seulement les motocyclistes empruntant régulièrement ces tronçons, mais aussi les habitants de cette cellule longtemps vécue sans espoir. De quoi encenser l'autorité communale de Dilela, Madame Françoise Mangouejikouaha, pour cette œuvre. On va bourgmestre wetu wa Dilala anatengeneza barabara anza kuteswa sana zamani, kutoka pa kuingia kwa difficulté ya nguvu, na hivi anazotengenezwa barabara quand même, tunamercier sana. Suivons l'exemple de la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, sous Françoise Mangouejikouaha, la commune de Dilala est désormais comptée parmi les communes les plus développées de la République démocratique du Congo dans un laps de temps. Une véritable réponse à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite le développement à la base. Et parlons santé, 21 juillet de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la lutte contre la malbouffe, qui est une nourriture de qualité médiocre produite industriellement. C'est une occasion aussi de prôner le feu maison. Bilga Mousseng Estela nous retrace l'historique de cette journée. Suivez. La journée mondiale de la malbouffe représente l'occasion de réfléchir aux impacts des mauvaises habitudes alimentaires sur notre santé. Les causes sont multiples, nous dit Dr Diane Samboué. Nous célébrons la journée internationale de la malbouffe. C'est quoi malbouffe? Ça a l'air un terme un peu compliqué. Malbouffe, c'est juste une mauvaise alimentation. Ça vient d'un terme anglais, junk food. Qui d'autres, les Anglais, parlent de fast-food, donc toute cette nourriture que l'on trouve souvent dans les restaurants qui ne permet pas une bonne alimentation. Alors, la malbouffe, j'ai dit que c'était une alimentation en fait pauvre, donc une alimentation médiocre en fait. Une alimentation médiocre, ça veut dire qu'elle est pauvre en certains nutriments, tels que les vitamines et les protéines, mais elle est plus riche en sucre et en glucides. Je vous donne un exemple des fast-food tels que les pizzas. C'est riche en glucides, les gluten, et pauvre peut-être en vitamines et en certains minéraux et certaines fibres. Cette journée a pour but de sensibiliser le public au danger de la consommation excessive d'aliments ultra transformés. Dr Diane Samboué revient sur la prévention de cette maladie. En soi, sur ces 3 types d'aliments, nous savons que nous devons équilibrer, ça veut dire mettre sur une assiette les aliments énergétiques, les aliments constitutifs et les aliments protecteurs, nous permettant d'avoir une assiette qui soit bien remplie. Autrement, ça veut dire que vous prenez votre foufou, qui est un glucide, vous prenez des légumes, votre lenga-lenga qui est plein de vitamines, vous prenez aussi de la viande. Au moins là, vous avez équilibré tout sur le plat, tout s'y trouve. Donc ça veut dire que sur une bonne alimentation doit faire en sorte que les 3 groupes d'aliments puissent se retrouver dans une assiette. Et ensuite aussi, on peut aussi rajouter des fruits. Comme on a mis les légumes, on peut aussi rajouter des fruits pour complémenter les aliments protéiniques. Donc c'est un peu ça. Cette journée est donc une excellente opportunité pour évaluer nos habitudes alimentaires et faire des choix plus sains. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.